Salut chers amis, bienvenue ici dans mon cours de maths niveau troisième. Alors aujourd'hui, nous allons commencer le chapitre sur racine carrée, qui c'est que la racine carrée d'un réel positif. Donc, on va commencer d'abord par la définition de la racine carrée d'un réel positif. Vous voyez ici, on a dit réel positif. Donc, c'est vraiment important parce que la racine carrée d'un réel négatif, d'un nombre négatif n'existe pas. On va voir ça dans les détails tout de suite. Donc, on commence par une activité. On demande de dessiner un carré A, B, C, D. Donc, A, B, B là, A, B, C, D. Et le côté de ce carré-là, c'est 1 décimètre. 1 décimètre, ça veut dire tout simplement 10 centimètres quand vous convertissez. Donc, on demande de construire symétrie de A et C par rapport à B. Symétrie, on a vu ça dans les chapitres précédents. Donc, si on dit par rapport à un point, donc ce point-là doit être au milieu. Donc, par rapport à B, donc B au milieu de A et A', voilà ça. Et B au milieu de C et C'. Donc, c'est ça, symétrie. OK, on demande maintenant de calculer l'aire du quadrilatère. C'est un carré, hein. A, C, A', C'. A, C, A', C'. Ce carré-là, on demande de calculer son aire en fonction du triangle A, B, C. A, B, C. Donc, quand on remarque bien, on voit que le, le quadrilatère qui est là, A, C, A', C', c'est comme si on avait pris le triangle A, B, C là, 4 fois. Voilà, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc, on peut dire que la surface, l'aire du quadrilatère A, C, A', C', c'est 4 fois l'aire du triangle A, B, C. Donc, c'est ce qu'on demande ici, en fonction de l'aire du triangle A, B, C. Donc, on peut dire ce que je viens de dire là. Surface de AC, A', C', égale à 4 fois la surface de ABC. Donc, alors que la surface de ABC, ABC, on voit bien que c'est un triangle. Parce que c'est un triangle, et puis c'est un triangle rectangle. Rectangle ici, point B là. Donc, surface d'un triangle, c'est quoi? Base fois hauteur divisé par D. Donc, c'est ça qui fait que on a pris ici comme base AB, la hauteur BC. C'est normal puisque c'est un triangle qui est rectangle en B. Donc, on multiplie base fois hauteur et on divise par D. Donc, ça, c'est la surface du triangle. Donc, multiplier par 4 pour avoir la surface du quadrilatère AC, A', C'. Voilà. Donc, on trouve D. Enfin, puisque AB et BC, c'est 1 décimètre, 1 décimètre. Le côté ici, 1 décimètre. Les unités ici, c'est en décimètre, pas en centimètre. Donc, on trouve que surface du quadrilatère, là, ça fait D. OK. Deuxième question, la deuxième question lui demande d'exprimer l'aire du quadrilatère AC, A', C', là, en fonction de la longueur AC, tout simplement. Donc, on voit que AC, A', C', c'est un carré. À quoi est égal à la surface d'un carré? C'est côté fois côté, côté au carré. Donc, le côté ici, on voit que AC, c'est un côté. Donc, si on fait AC fois AC, ça fait la surface. Donc, AC au carré, AC fois AC égale à AC au carré. Alors qu'on avait défini que la surface du quadrilatère là était égale à D. Plus haut là, on avait défini ça. Donc, on peut poser tout simplement AC carré égale à D. Parce que surface du carré là, ça fait AC carré, côté au carré. Et on avait défini que ça fait 4 fois l'aire du triangle ABC. On a trouvé que ça faisait D. Donc, D égale à AC carré ou AC carré égale à D. Donc, AC carré là donne D. Ça veut dire que les AC là, la valeur de AC, quand on porte ça au carré, ça donne D. Donc, la mesure du segment AC est le nombre dont le carré est D. La mesure du segment AC là. On ne connaît pas d'abord. On ne connaît pas, mais bien sûr qu'on connaît ici. Mais même si on ne connaissait pas, on sait que la valeur là, que ça va nous donner là, quand on prend
on le porte au carré. Vous voyez que AC là, c'est la diagonale de A, B, C, D là, du premier carré là. Donc, comme on mesure la diagonale là, si vous ne savez pas la valeur et vous ne voulez pas mesurer, vous pouvez calculer en disant que AC là, quand vous les portez au carré, ça donne D. Donc, même si on ne les connaît pas, on connaît que, en tout cas, même quand on les porte au carré là, ils donnent D. Donc, le nombre là, AC là, on l'appelle tout simplement racine de D. Et le note racine de D. Voilà. Donc, racine de D, c'est le nombre qui porté au carré donne D. C'est clair? Ok, on continue. Plus on avance, plus vous allez comprendre, j'espère. Donc, deuxième activité, on demande de compléter le tableau. Donc, ici, on vient de déterminer que quand on porte racine carrée de quelque chose, si on porte ça au carré, ça donne la chose elle-même. C'est-à-dire, si on prend ici A, si on prend ici A carré. Donc, ici A, c'est moins 9. Moins 9 au carré, ça fait moins 9 fois moins 9, ça fait 81. Le moins va disparaître. Donc, moins 4 au carré, ça fait 16. Même chose. 0 au carré, ça fait 0 fois 0, c'est 0. Hein? 3 au carré, 5 au carré. Maintenant, on va aller avec racine. On a vu racine, le carré, maintenant on va voir racine carrée. Donc, on voit A ici, on a racine carrée de A ici. Quand A égale à 25, quel nombre multiplié par lui-même donne 25? C'est 5. 5 fois 5, 25. Donc, on va dire que racine de 25 là, ça donne 5. Donc, quand on vous dit de trouver racine d'un nombre, vous allez trouver un nombre qui multiplié par lui-même donne le premier nombre. Donc, quand vous prenez 49, si on vous dit racine de 49, vous allez chercher quel nombre on va prendre multiplié par lui-même et puis ça nous donne 49. Ce nombre-là, c'est 7. Donc, on va dire que racine de 49, ça donne 7. Maintenant, quel nombre on va prendre multiplié par lui-même et puis ça va donner moins 2. Il n'y en a pas. Si vous dites, parce qu'il n'y a pas un nombre que vous allez multiplier par lui-même qui va donner quelque chose qui est négatif. Si on prend moins fois moins, ça donne plus. Si on va plus par plus, ça donne aussi plus. Quand je dis moins fois moins, vous comprenez, c'est-à-dire un nombre négatif fois un nombre négatif, ça donne un nombre positif. Un nombre positif fois un nombre positif, ça donne un nombre positif. Puisque le nombre doit être même chose, lui par lui-même. Par exemple, tout de suite, on a pris 7 fois 7. Ça fait 49. Donc, si on avait, par exemple, ici, moins 49, c'est impossible. Si vous faites 7 fois 7, ça fait 49. C'est pas la même chose que moins 49. Si vous savez, si vous faites moins 7 fois moins 7, moins fois moins, c'est positif. Donc, là aussi, ça devient 49, qui est différent de moins 49. Donc, ici, là, retenez seulement que si on vous dit de trouver racine carrée de quelque chose, ça veut dire vous devez trouver un nombre qu'on va prendre multiplier. Quand on va le multiplier par lui-même, il donne la racine carrée. Il donne le premier nombre dont vous demandez de déterminer la racine carrée. C'est tout ce qu'on vous demande de retenir. Donc, un nombre négatif n'a pas de racine carrée. Donc, x et y étant positifs, on peut avoir ce qui suit. Si x égale à y, alors x au carré égale à y au carré. Si x est inférieur à y, alors x au carré est inférieur à y au carré. Si x au carré est inférieur à, c'est juste l'inverse. Hein? Voilà, l'inverse de ça. X carré inférieur à y carré, donc x est inférieur à y. Et si on prend un nombre positif, ce nombre-là a une et une seule racine carrée. Et on dit que les nombres positifs sont dans le même ordre que les racines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous prenez ici, par exemple, 29
est plus petit que 49. Ça, non? Vous allez voir que racine de 25, pardon, j'ai dit 25, 25 est plus petit que 49. Quand vous prenez racine de 25, qui est 5, sera aussi plus petit que racine de 49, qui est 7. Vous voyez que 7 est plus petit, et 5 est plus petit que 7. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Même ordre. Donc, définition, pour tout réel A positif, on appelle la racine carrée de A le réel dont le carré est égal à A. On le note racine de A. On le dit racine carrée de A. Donc, remarque, racine de 0, ça fait 0. Puisque c'est 0 fois 0, ça donne 0. Racine de 1, ça donne 1. Quand vous prenez 1 fois 1, ça donne 1, non? Maintenant, tout réel x positif, si vous le prenez au carré, si vous prenez sa racine carrée sera toujours supérieure ou égale à 0. Ça ne peut pas être négatif. Très important. Maintenant, si vous prenez racine carrée de quelque chose et vous portez le tout au carré, vous trouvez tout simplement la chose elle-même. Donc, racine carrée du tout au carré, racine carrée de x du tout au carré, ça donne x. Maintenant, attention, ça c'est différent de ça. Hein. Maintenant, racine de x au carré. Vous voyez, ici, là, le carré là, appartient au x. Alors que là, le carré là, appartient à toute la racine. Quand le carré là, appartient à toute la racine, c'est facile. Il suffit de tout enlever et puis ça donne x. Maintenant, quand le carré là est dedans, donc ça veut dire que la racine carrée, ça doit faire valeur absolue de x. Je prends un exemple. Si vous prenez par exemple racine carrée de, puis vous mettez là, les x là, si le x là par exemple est égal à -2, -2 au carré, vous voyez, ça va donner valeur absolue de -2 qui est égal à 2. Donc, les propriétés maintenant, on commence par un racine carrée d'un produit. Ça, c'est maintenant que ça devient intéressant. Donc, quand vous prenez racine carrée de A fois racine carrée de B, c'est la même chose que si vous prenez une seule racine et vous mettez A et B, vous multipliez A et B dedans. Donc, voici un exemple. Si on prend A et B ici, là, ça devait être des petits A et petits B. Hein. Si on prend racine de A qui est égale à 3, racine de 9, ça fait 3, non? C'est 3 fois 3 qui donne 9. Racine de 16, ça fait 4. Donc, si on prend ici 4 fois, bon, en bas là, c'est la même chose. Voilà, donc on va faire en haut là sur le. Si on prend ici racine de A fois racine de B, c'est-à-dire racine de A, on a dit que c'est 3, non? Racine de B, on a dit que c'est 4, non? Donc 3 fois 4, c'est ça qui fait les 12 là. Maintenant, si on prend A fois B, 9 fois 16, ça va faire 144. Si vous prenez racine de 144, c'est-à-dire le tout, racine du produit là, racine de ça là, ça va faire 12 aussi. Donc, on retient tout simplement que si vous avez comme ça racine de A fois racine de B, vous pouvez tout faire rentrer dans la racine et multiplier. Ou bien si vous avez tout dans la racine comme ça, vous pouvez scinder en deux racines. Voilà. Donc, c'est ça la propriété qui est là. Deuxième propriété, racine carrée d'un quotient. Donc, on ne va pas trop tarder, c'est la même chose. Ici, aussi, si vous avez une fraction comme ça, voilà. Donc, si le B est différent de 0, le B là ne peut pas être, puisque vous ne pouvez pas diviser par 0. Voilà. Pour le moment, niveau 3e, on vous dit ça, c'est pas possible de diviser par 0. Jusqu'à quand vous allez arriver en terminale, vous allez parler d'infini et autres. Donc, si B est différent de 0, donc racine carrée de A sur racine carrée de B égale à racine carrée de A fois B. Donc, vous pouvez tous les mettre dans la racine ou bien faire des racines superposées. Troisième propriété là, on va aller maintenant au niveau des sommes. Donc là, on fait la même chose. Séparer et puis ensemble. On voit, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que quand on sépare et puis quand on remet ensemble, cette fois-ci, c'est pas la même chose. Donc, produit et quotient, ça marche. Mais quand on passe à la somme,
Somme là, comprenez que ça peut être plus ou bien moins. Hein. Voilà. Moins aussi, c'est pas la même chose. Donc, c'est différent en ce moment. Donc, racine carrée de A plus racine carrée de B, c'est différent des racines carrées de A plus B. Voilà. On va faire des comparaisons maintenant. J'espère que... Ok, c'est bon. On va faire des comparaisons. On prend une première activité là. Racine carrée de 14 et puis racine carrée de 19. Voilà. Comment on peut comparer ça? On a vu les propriétés qui disent que si x et y, si on prend x et y, si les carrés et puis les x là sont dans le même ordre. Donc x carré inférieur à y carré, ça veut dire que x aussi sera inférieur à y. Donc on va utiliser ça. Si on prend ici racine carrée de 14, le tout au carré, on vient de voir la propriété. Donc ici, c'est le tout qui est au carré. Donc ça va être égal à 14. Ici aussi, on prend racine carrée de 19, le tout au carré, ça fait 19. Donc, voici la formule, c'est ça on a utilisé. On a vu ça dans les diapos précédents. Donc, on a 14 qui est inférieur à 19. Donc, racine carrée de 14 sera inférieure à racine carrée de 19 aussi. C'est tout simplement ce qu'on veut vous montrer. Voilà la propriété. Donc, si x est inférieur à y, alors racine carrée de x est inférieure à racine carrée de y. Donc, les racines des deux nombres positifs sont dans le même ordre que les deux nombres. Juste un rappel. Donc, racine carrée est valeur absolue maintenant. Voilà. Donc, là maintenant, le carré là, il faut faire attention. Le carré n'est pas dehors. Le carré là est dedans. X au carré. Donc, on voit qu'en ce moment, x au carré, et puis valeur absolue, racine carrée de x au carré, ça fait 4. Valeur absolue de x, ça fait 4. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que quand c'est au carré dedans, ça fait tout simplement valeur absolue de x. Je pense qu'on a vu ça, c'est juste une explication détaillée. Sinon, dans la première diapositive, on avait parlé de ça. Donc, racine carrée de x carré égale à valeur absolue de x. Donc, sixième partie, écrit sous la forme de A racine de B. Oh, c'est ça même qui fait mal en troisième. C'est ça qui traumatise les gens parce que les gens, ils prennent ça vraiment d'une manière qu'il ne faut pas. Et si vous êtes quelqu'un qui s'embrouille facilement, vraiment, c'est pas simple. Donc, voici ce qu'on a. Racine carrée de 75, racine carrée de 20. On vous demande d'écrire ça sous la forme de A racine de B. Donc, ici, on voit que 75 là, ça fait 3 fois 5 au carré. C'est 3 fois 25. Donc, racine de 75, on peut dire que c'est racine de tout ça. Racine de 3 fois 5 au carré. Donc, là, dans les propriétés qu'on vient de voir en multiplication là, racine de produit là, on a dit qu'on peut les séparer en deux. Donc, ça veut dire qu'on peut dire que c'est racine carrée de 3 fois racine carrée de 5 au carré. Alors que racine carrée de 5 au carré là, vient juste de voir hein, x au carré. Quand c'est au carré, vous pouvez le faire sortir de la racine et la racine part. Donc, racine carrée de 5 au carré, ça fait 5. Donc, c'est ça qui donne 5 racines de 3. Ça vient souvent à l'examen de fin d'année. Donc, on fait la même chose avec 20. 20 là, on verra que ça fait d au carré fois 5. Voilà. Donc, même chose, on sépare. Racine de d au carré fois racine de 5. Racine de d au carré, ça fait d. C'est le d là qui est là. Donc, 5, je ne peux pas sortir de la racine puisque ce n'est pas au carré. Et peut-être si on a le temps, on va faire une petite démonstration. J'ai une méthode vraiment très simple pour vous permettre de faire ça là, facilement ici. Comment vous faites ça? Il suffit juste de morceler, morceler, morceler. Et puis, à la fin, vous allez rassembler tout ce qui est carré, carré, et puis faire sortir, tout simplement. On vous parle maintenant d'expressions conjuguées. Voilà.
C'est comme en terminale aussi, vous allez voir ce qu'on appelle complexe conjugué. Expression conjuguée, on prend un exemple. Qu'est-ce qu'on appelle expression conjuguée? On demande de calculer B, qui est racine carrée de 2 plus, qui est égal à 2 plus racine de 3, pardon, facteur de 2 moins racine de 3. Donc, quand on développe ça, le développement de ça, c'est A plus B, facteur de A moins B. Notre B là ici, c'est quoi? C'est racine de 3. Donc, D au carré moins racine de 3, le tout au carré. Puisque A plus B facteur de A moins B, ça fait A carré moins B carré. Donc, on aura D au carré, ça fait 4. Racine de 3 au carré, on a dit que quand c'est comme ça fait 3. Donc, 4 moins 3, ça fait 1. Donc, le résultat est un réel sans radical. À la fin, là, on a trouvé quelque chose qui n'a pas de racine. Donc, on dit que D plus racine de 3 est l'expression conjuguée de D moins racine de 3. Ou encore, inversement, D moins racine de 3 est l'expression conjuguée de D plus racine de 3. Donc, si vous ne connaissez pas ce qui veut dire complexe, conjugué, il suffit de regarder les signes au milieu. Ici, le signe c'est plus, ici, le signe c'est moins. Donc, c'est facile d'avoir le conjugué là. Solution de l'équation x au carré égale à k. Donc, quand on vous donne ce genre de choses, on vous demande de trouver le nombre réel dont le carré est égal à 5. Donc, trouver x, telle sorte que x au carré égale à 5. X au carré égale à 5. Donc, vous pouvez ramener ça là, ces 5 là, de ce côté-là. Ça va faire x au carré moins 5. Donc, quel est le nombre dont, quand on le porte au carré, ça donne 5, c'est racine de 5. Donc, on fait dx carré moins racine de 5 au carré égale à 0. Et vous pouvez factoriser, ça fait a carré moins b carré. Donc, ça fait le a étant x et le b étant racine de 5. Donc, a de x moins racine de 5, facteur de x plus racine de 5 égale à 0. Donc, quand vous avez une équation comme ça, on va le voir plus tard. Vous devez poser la première parenthèse égale à 0 et la deuxième parenthèse égale à 0. Donc, x égale à racine de 3. Puisque moins racine de 3 part de l'autre côté, ça devient positif. Et plus racine de 3 part de l'autre côté, ça fait négatif. Donc, x égale à racine de 3 ou x égale à moins racine de 3. Donc, c'est ça la solution. Moins racine de 3. Je suis en train de dire 3. C'est racine de 5, hein, pardon. Souvent, je parle, je me trompe. Donc, il faut faire attention. Mais vous voyez ce qui est écrit quand même. Voilà. Donc, si on demande de calculer, on va en solution, si on vous demande de calculer, de résoudre cette équation-là, x au carré égale à k, donc la solution est simple. Si le k est positif, alors, solution là, c'est moins racine de k et racine de k. Maintenant, si k est négatif, s'il n'y en a pas de solution, on n'a pas de solution. Tu ne peux pas porter quelque chose au carré et puis ça va donner quelque chose de négatif. En ce moment, vous dites que c'est l'ensemble vide, la solution. Maintenant, si k est 0, alors la solution, elle est unique et c'est égal à 0. Donc, je pense que c'est tout. On va s'arrêter peut-être là. Et je disais, peut-être j'allais essayer d'expliquer, voilà, comment faire ça, ce genre de choses-là. Racine de 75, racine de... Donc, j'ai dit, quand on vous donne ce genre de choses-là, il faut tout simplement diviser, simplifier, simplifier. Vous divisez le nombre par des petits nombres. Vous prenez, vous le divisez, si c'est divisé par D, vous divisez par D, ainsi de suite. Vous divisez par 3, vous divisez par 4. Donc, vous commencez d'abord par diviser, par voir si le nombre est divisible par le nombre que vous voulez diviser. Je prends un exemple. 75. Comment vous devez savoir si un nombre est divisible par 2?
ou par 3 ou par 5. Bon, 4 là, j'ai sauté 4 parce que s'il est divisible par D, il est divisible par 4. Ah, bon, pardon, s'il est divisible par 4, c'est qu'il est divisible par D. Donc, ça revient à D encore. Donc, par D, par 3, par 5. 6 aussi, c'est pareil. Hein. S'il est divisible par 6, c'est qu'il est divisible par D. Donc, on divise par D, 3 fois. Voilà. Donc, D là, il peut représenter tout ce qui est pair. Donc, et c'est D, 5 et 7 et 9, par exemple. Donc, comment savoir qu'un nombre est divisible par D s'il se termine par un chiffre pair? Le chiffre pair, c'est quoi? C'est D, c'est 4, c'est 6, c'est 8. Il y a 0 aussi. Voilà. Comment savoir qu'un nombre est divisible par 3? C'est quand ce nombre-là, la somme de ces chiffres est divisible par 3. Et c'est bizarre. Si vous ne comprenez pas, il faut me poser la question. Donc, c'est dire que quand vous prenez 75, vous faites, et, comment on appelle, 7 plus 5. Ça fait combien? Ça fait 12, non? 12, on peut diviser 12 par 3. Donc, on peut diviser 75 aussi par 3. Donc, c'est ça, il dit la somme des chiffres. Voilà. Donc, 5, quand est-ce qu'un nombre est divisé par 5? Quand il est terminé par 5 ou quand il est terminé par 0. Donc, quand vous prenez 75 terminé par 5, non? On peut le diviser par 5. Quand vous prenez 20 terminé par 0, non? On peut le diviser par 5. Voilà. Quand est-ce qu'un nombre est divisible par... Donc, c'est ce genre de choses-là qu'il vous faut. Si vous avez ça, vous commencez d'abord. Est-ce que je peux diviser par D? Non. Si tu ne peux pas, tu passes. Est-ce que je peux diviser par 3? Si tu ne peux pas, tu passes. Mais si tu veux, tu divises. Tu divises, donc tu auras, par exemple ici, quand je prends les 75, est-ce que je peux diviser par D? Non. Pour diviser par D, il faut que ça soit terminé par un chiffre pair ou 0. Donc, ici, 5, c'est pas possible. Vous passez à 3. Est-ce que je peux diviser par 3? Je prends, pour diviser par 3, je fais la somme des chiffres. 7 plus 5, ça fait 12. 12, là, je peux diviser par 3. Donc, ça veut dire que les 75 aussi, je peux diviser par 3. Donc, je divise. 75 divisé par 3, ça va me donner 3 et ça va me donner 25. Donc, je peux dire que 75, là, ça fait 3 fois 25. Ok, ça veut dire que vous laissez 3 de côté. Maintenant, vous partez les 25, là, vous divisez encore. 25, est-ce que je peux diviser ça par 2? C'est terminé par 5. 5 n'est pas pair. Donc, je ne peux pas diviser par 3. Par 2. Est-ce que je peux diviser par 3? 25. Quand vous faites 2 plus 5, ça fait 7. Vous ne pouvez pas diviser 7 par 3. Quand il dit diviser, vous pouvez diviser là. Ça veut dire que diviser, que ça donne un nombre entier, sans virgule après. Quand je parle de diviser là, c'est ce que ça veut dire. Si c'est divisible, c'est ce que je veux dire. Est-ce que vous pouvez diviser et que trouver le résultat là? C'est un nombre entier. Voilà. Donc 25 n'est pas divisible, il est divisible par 3. Bon, on passe à 5. Je vous ai dit que 4 là, c'est la même chose que D. S'il n'est pas divisé par D, il ne peut pas être divisé par 4. Donc, on passe par 5. 25. 25 est terminé par 5. Donc, il est divisé par 5. Donc, vous prenez 25 divisé par 5. Ça fait 5. Donc, c'est comme si 25 là, c'est 5 fois 5. Donc, finalement, vous avez votre 75 là, vous avez décomposé ça en 3 fois 5 fois 5. Donc, vous voyez qu'il y a 2 5. Les 2 5 là, si vous avez des nombres, quelque chose qui se répète 2 fois, vous les portez au carré. Parce que porter au carré là, vous savez que ça peut sortir après de la racine. Voilà comment on fait. Bon, on va essayer de faire ça après dans l'exercice. Et j'espère que vous allez comprendre. Donc, il faut vous abonner et posez-moi des questions si vous ne comprenez pas ou si vous avez des exercices aussi, vous pouvez m'envoyer et on va essayer de voir si on peut le faire ensemble. Voilà. Je ne peux pas garantir que je peux faire tout, mais envoyez quand même, je vais essayer. Voilà. Donc, merci beaucoup et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.